الحقوني! Réveillez-vous. Grand honneur, grand homme dans ma maison. Bonjour. Antoine. Antoine. Réveille-toi. Antoine, réveille-toi. Comment tu te sens? Ils nous ont sauvés, Antoine. Nous sommes en vie. Effendi, vous êtes à l'intérieur de mon humble maison. Qui sont ces personnes, Giulietto? Nous sommes en Afrique? Ici, Effendi, ils sont là. Nous sommes toujours en Afrique. Non, tu n'es pas en Afrique. Tu es en Sicile occidentale. Ces morts travaillent les terres de Sa Majesté Frédéric II dans cette province. En Sicile, Seigneur. En Sicile, tu voulais m'emmener. Père. Non, c'est juste que... C'est juste que frère Antoine, il a été si malade à cause de la fièvre, mais à tel point que nous n'avons pas pu aller en Afrique pour prêcher l'évangile aux morts. Alors on pensait aller au Portugal. Mais ensuite, il y a eu une tempête qui nous a poussés jusqu'ici. Et Père. alors on... Père. Très révérend Père. Pardonnez-moi. Oh, qu'est-ce que tu fais, Antoine? J'ai péché, Père. J'ai péché. J'ai changé mon nom. J'ai porté l'habit de François. J'ai cherché le martyr. Juste pour ne glorifier que moi. Pour être encore plus orgueilleux. Plus saint. Un meilleur homme. Maintenant, calme-toi, mon fils. Allez, lève-toi. Dis-moi, quel est ton nom? D'où viens-tu? Je m'appelle Antoine, Père. Mais bien avant, on m'appelait Fernando. J'aimais les livres. Étudier. Et tant d'autres choses. Cousin, voyons voir si tu peux me battre. Si on parle de latin ou de grec, je te laisse le champ libre, mais quand il s'agit de tenir ça, tu gagnes pas à tous les coups. Tu as vu ça? Nuno te fait la cour. Mais tu n'as pas vu qu'il te regardait toi? Vraiment? Bon, il n'est peut-être pas aussi grand que Fernando, mais ça ne se remarque pas du tout sur un cheval. Pour Saint-Georges et pour les yeux de la plus belle! Signe du destin. Ces anneaux, comme toi, le roi nous fera chevalier le même jour et nous irons à la guerre ensemble comme Roland et Olivier. Ton tour. Attention à ne pas te ridiculiser comme un mancho. Viens avec moi, Nuno. Je vais te montrer quelque chose de jamais vu auparavant, ni par toi, ni par eux. Hey! Ha!
Tu n'es pas une bonne amie. Pourquoi? Tu ne m'as jamais parlé du beau Fernando. Quand lui as-tu donné le voile? Dans l'église. À l'aube. Dépêchez-vous. Un autre cavalier est prêt. Levez! Levez! Martino, ton fils Fernando est comme toi quand tu étais jeune. Il est si bon qu'il semble impudent. Merci, Majesté. J'espère pour lui et pour moi que la bravoure l'emporte sur l'arrogance. Je l'espère aussi. Dis-lui que pour Saint-Georges, il sera fait chevalier. Ma lance. Ah, maintenant tu honores les jeunes filles en public. Alors tu n'es pas seulement passionné par la Bible et la théologie. Quoi, tu ne comprends pas? D'où viennent ces cernes? La fille de Don Moriones te fait 2 flatteries? Et tu passes tes nuits dans des pensées pécheresses. Surveille tes propos quand tu parles de Teresa. Ah, touché. Et elle t'a donné un gage de son amour? A-t-elle tremblé de passion lorsque tu as abattu la quintaine? Elle a souri timidement quand tu t'approchais. Va-t'en, Nestor. Oh, voilà l'autre prétendant de la belle Teresa. Pourquoi tu ne m'as rien dit pour Teresa? Je pensais que tu avais remarqué. Puis je jure que je ne savais pas que toi aussi... Tout le monde le savait. Mais tu as fait semblant de ne pas comprendre. Tu es resté là, muet comme un poisson. Pas même ça. Tu ne m'as rien dit. Alors c'est sérieux? Elle t'a offert un voile brodé par ses petites mains blanches. Un gage de son amour. Tais-toi, Nestor. Non, parle. Vas-y, parle. N'aie pas peur. Il ne s'attaque qu'aux cibles en bois de front. Il frappe les amis par derrière, comme n'importe quel traître lâche. Il lui a craché dessus, t'as vu ça? C'est un affront. Regarde le visage de Fernando. C'est à cause de Teresa. Ils se disputent. Tu ne sais pas ce que tu fais, Nuno. Excuse-toi. Ah, ne vous inquiétez pas. Maintenant, ils s'embrassent. Et la discorde est terminée. Je ne m'excuse auprès de personne. Parce que je n'ai pas peur de combattre un traître. Bravo, c'est ça. Fais-toi respecter, Nuno. Fais-le payer, Fernando. Allez, Nuno. Fais attention. Bravo, c'est ça, comme ça. Fernando. Allez, Nuno, allez. Allez, Fernando. Allez, encore. Attention. Comme ça. Baisse pas ta garde, Fernando. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a touché. Il l'a touché sur le flanc. Nuno. Nuno. Il est blessé. Nuno, ne bouge pas. Ne bouge pas, reste tranquille. Allez, viens. On ne peut pas te trouver ici. On s'occupe de tout. Viens. Il a raison, vous devez partir. Allons-y. Ne t'inquiète pas, personne n'a rien dit. On fait comme ça pour éviter les querelles. Ton père est déjà chez Nuno. Fernando, il a prononcé ton nom plusieurs fois. Nous avons pensé que quelque chose t'était arrivé aussi, puisque vous êtes toujours ensemble. Mais ils nous ont dit que tu as pourchassé les voyous qui vous ont attaqué.
Fernando. Toujours ensemble. Comme Roland et Olivier. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi. Fais attention, Fernando. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. J'ai dit que c'était 3 voleurs. Tais-toi. Tout va bien. Tu as fait ce qu'il fallait faire. La vie n'est rien sans honneur. Tu m'as enlacé. Pour la première fois de ta vie, tu m'as pris dans tes bras. Parce que j'ai blessé mon cousin. Mon meilleur ami. Fernando. Je suis là, Nuno. Tiens ma main. Ici. Serre-moi plus fort. J'ai peur. Mais pourquoi il fait si sombre? Plus de lumière. D'autres bougies, vite. Fernando, aide-moi. Je veux pas mourir comme ça. Nuno. Nuno, réponds-moi. Nuno. Seigneur, je te supplie du fond de mon âme, sauve-le. Si tu veux une vie, prends la mienne. Et comme pour Abraham, demande-moi ce que j'aime le plus. Tu sais, je ne faiblirai pas. Je ne trahirai pas le serment que je te fais en ce moment. Fernando! Fernando! Nuno va bien. Dès qu'il s'est réveillé, il t'a demandé. Tu dois être si content. Pour la Saint-Georges, vous serez ordonnés chevaliers ensemble. Non, Nestor. Je ne deviendrai pas chevalier. J'entre au monastère. Lève-toi. Je veux te regarder dans les yeux. Je ne suis pas venue ici pour te convaincre de m'épouser, mais juste pour te demander pourquoi. Pourquoi tu m'as regardé? Pourquoi tu m'as parlé? Et pourquoi tu m'as écrit ces stupides billets? Théraïsa.
Écoute-moi, Teresa. Je ne t'ai jamais menti. Je n'ai jamais essayé de te berner. Mais je ne peux plus t'aimer. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais nous ne pouvons plus. J'ai fait un vœu. J'ai fait un vœu, Teresa. J'ai fait un vœu! Et maintenant, je dois le tenir. Tu es tellement orgueilleux que ça ne te suffit pas de demander pardon pour une erreur. Tu dois expier pendant une vie entière. Bravo. Fais donc ton grand geste. Renonce à tout. Crache sur l'amour. Fais juste attention à ne pas le regretter un jour. Écoute-moi, s'il te plaît, écoute-moi. J'ai donné ma parole, Teresa. Et maintenant, je dois la tenir. Tu n'as pas vu comme Nuno paraissait fragile dans son lit. Et à quel point j'étais fort. Mes amis me regardaient comme si j'étais un héros. Et tout était sans intérêt. Tellement vide de sens. Je comprends. Bienvenue, mon roi. Hommage au roi. Sa Majesté Alphonse II. Bienvenue, Père Roireau. J'ai apporté une relique pour orner mon saint monastère. Le roi entre dans le monastère à cheval. Il doit montrer à tout le monde qu'il est le patron de l'église portugaise. Lui et les gens comme toi. Assunção Siqueiros. Nuno Costa. Rui Gomes. Fernando Martinez. Fernando vient à peine d'arriver, Sa Majesté. J'ai entendu dire que ce jeune homme est très doué, mais aussi très agité. Quoi qu'il en soit, qu'il soit le bienvenu. Parce que c'est le Seigneur qui conduit les pas de l'homme. Et il prendra plaisir à sa voix. Psaume 36, 23. Il a révisé ce Martinez. Très bien, Fernando. Et alors? Je t'ai laissé presque chevalier, je te retrouve presque prêtre. Quel projet avais-tu quand tu es venu dans mon cher monastère de Coimbra? Mes projets, Majesté, sont d'étudier et de prononcer mes vœux. Intention louable. Et rien de plus? Servir Dieu et son Église. Et par-dessus tout, ton auguste souverain. Les Martinez ont toujours servi fidèlement et honorablement la couronne. Très bien dit. Tu as répondu sans répondre et fait semblant de ne pas saisir l'inquiétude et l'incitation que cachaient les mots du père Roireau. Tu peux y aller maintenant. Et souviens-toi que je te chérirai toujours comme j'ai toujours chéri ton père. Viden sautem turbas ascendit in montem ecum sedicet accesserunt adeum discipuli eius et aperiens sum docebas eos dicens. Ta rencontre avec le roi a suscité des discussions et de l'envie. Est-ce qu'il regarde? Oui, oui.
Il parlait de moi? Tout le monde parle de toi. Eux, parce qu'ils sont nobles comme toi, mais le roi ne leur a pas accordé un entretien personnel. Ceux comme moi et le maître, parce qu'on voit que tu es plus cultivé et plus intelligent qu'eux. Mais on se demande de quel côté tu es. Qu'est-ce que tu veux dire? Notre maître a écrit une lettre pour le pape dans laquelle il dénonce tout ce qui se passe dans ce monastère. La corruption, la débauche, les affaires avec les laïcs. Le père Jean m'a demandé de voir si tu voulais bien la signer. Je ne peux pas juger ce que je ne connais pas. Bien sûr. Ce n'est pas très diplomatique d'aller à l'encontre du représentant religieux du roi, sauf si tu ne veux pas faire carrière dans l'église portugaise. Non, ce n'est pas ça. Tu as tort, Pedro. Je ne suis pas venu dans ce monastère pour devenir évêque ou prieur, comme Roao et toi le pensez. Je suis ici pour servir Dieu, et je vais essayer de le faire du mieux que je peux. An-Nazir veut reprendre l'Espagne et le Portugal. Tous les chevaliers du royaume, même ceux de France, d'Italie et d'Allemagne, se préparent. Allez, enlève cet habit, jette ce livre. Je t'ai apporté un cheval de bataille. J'ai fait aiguiser toutes tes armes. J'ai même mis quelques... Non, père. Je ne vais pas partir à la guerre. J'ai promis. Je servirai le Christ. Mais tu as bien servi le Christ en combattant les morts, non? Je vais le servir avec la parole, qui est souvent plus puissante que l'épée. Mais tes amis... Et notre nom? Je comprends. Tu as peur. Mon oncle. Allez, Nuno. Allons-y. Je pensais que mon enfant était un garçon. Au lieu de cela, ma femme a donné naissance à une fille qui tremble à la vue des cimetières. Mais le roi aura toujours un Martinez sur le champ de bataille. Père! Fernando! Père! Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais combattre à ta place. Espèce de lâche. Une lettre pour toi. D'une jeune fille noble. Pour servir Dieu de la meilleure façon possible. Très cher Fernando, ne te méprends pas sur les intentions de ma lettre. Ce n'est pas une tentative de briser les murs de la résolution et du monastère dans lequel tu as voulu t'enfermer. Je t'écris parce que je ne veux pas me résigner à voir mes espoirs s'évanouir. Je t'écris parce que je veux te parler, te voir et être à tes côtés. Près de ce garçon que j'aimais bien parce qu'il n'était pas comme les autres. Je t'écris parce qu'à cause de ton duel, je suis entre les mains de mes parents qui veulent que j'épouse quiconque me considère encore comme digne. Fernando, j'ose entrer dans l'intimité de ta cellule. Parce que j'espère toujours que tu puisses venir me sauver d'un mariage sans amour. Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi, Dieu? Dis-le-moi. Qu'est-ce que tu fais, Fernando? Va-t'en, Pedro, s'il te plaît. Mais pourquoi tu te punis? Parce que je suis comme tout le monde, exposé à la faiblesse et à la tentation. Non, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai, Pedro. Je croyais qu'en entrant au monastère, je trouverais la paix. J'apprendrai à servir Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Ces murs ne protègent de rien.
Le monde extérieur entre ici avec de l'argent, avec la puissance et avec la chair. Et toutes les questions résonnent ici comme elles le font dehors. Il n'y a pas de réponse, Pedro. Il n'y a aucune réponse. Non, ce n'est pas vrai. Il y a une réponse. Une réponse à tes questions et aux miennes. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. J'ai failli oublier. Que la paix soit avec vous. Qu'est-ce que vous faites en pleine nuit par ici? Nous voulons en savoir plus sur ce frère François que vous suivez. Ah, alors nous devrons attendre frère Lucas. Parce que, par rapport à François, je ne peux pas t'expliquer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un homme saint et c'est tout. Nous ne pouvons avoir ni de l'argent, ni des monastères. Nous travaillons pour subvenir à nos besoins et nous ne mendions que si nous n'avons pas trouvé de travail. Nous parcourons le monde par deux pour prêcher la pauvreté et la charité du Christ. Mais vous n'avez pas de prieurs, d'évêques ou de cardinaux? Non. François a peur que si l'on devient évêque, on commence à penser comme un comte, un baron, à vouloir des chevaux, des maisons, des richesses. Et qu'en est-il de la corruption de l'Église? François baisse la tête devant l'Église. Il ne veut pas la détruire, ni même en sortir. Il veut la sauver de la corruption, avec la pauvreté. Et comme nous sommes pauvres, et que nous avons biné toute la sainte journée, il est maintenant l'heure d'aller dormir, parce que jusqu'à demain, nous ne pouvons plus biner. Mes frères, veuillez m'excuser. Bonne nuit. Que Dieu nous accompagne. Qu'y a-t-il? Rien. Tiens. C'est une croix en tau. La croix de nous autres, les franciscains. Je l'ai faite moi-même et j'ai fait écrire dessus le nom de François parce que l'écriture et moi... Et ça ne te dérange pas de... Et ça me dérange, oui. Je suis venu d'Italie avec elle. Mais... j'ai ressenti que je devais te la donner à toi. Alors quand quelqu'un te souhaite la paix et t'embrasse, il ne faut pas se raidir comme un prêtre. Fernando, il faut y aller. Merci. Pourquoi faire? Tu t'appelles Fernando, c'est ça? De Lisbonne. Et toi? Giulietto. De Caprarola. Regardez-les! Ce sont eux qui jugent leurs supérieurs. Ils écrivent des lettres au pape. Et puis dans la nuit, ils sortent hors du monastère, rejoindre les femmes de mauvaise réputation. Quel châtiment peut bien être établi pour eux? Et quel châtiment le Seigneur choisira pour toi quand il te jugera? Tu ne peux pas. Si, je le peux. Ceux comme toi traînent la foi du peuple dans la boue. Leur exemple montre que le mal reste impuni avec l'épouse de Christ. Faites-le taire! Pedro. Si tu veux rester, très bien. Mais je quitte cet endroit rempli de sacrilèges et de profanes. In nomine Domine nostri, Iesus Christus.
Majesté, Fernando, à présent tu es prêtre. L'armée a mis en déroute Al-Nassir à Las Navas. Vive le roi Alphonse! Loué soit le Christ! Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi. Fernando. Laisse-moi partir, Non. Teresa. Tu dois d'abord m'expliquer pourquoi tu es venu ici comme un voleur, sans même essayer de consoler ta mère. Parce que j'ai honte. Parce que mon père est mort à cause de moi. Parce que ma mère est restée seule. Et parce que tu es malheureuse. Fernando. Je vais épouser Nuno. Ta mère continuera à vivre avec la consolation d'un fils qui s'est consacré à Dieu. Dieu ne se soucie pas de moi. Il m'a déjà condamné à être un homme qui ne peut aimer personne. Oublie-moi, Teresa. Oublie tout de moi. Ça va mieux, non? Je ne sais pas pourquoi je suis venu ici. Je voulais... Chut, reste tranquille. Tu divagues depuis 3 jours avec une fièvre élevée. Ne te fatigue pas, tiens. Où sont partis tous les autres, Giulietto?
tu vois. Dans ces urnes se trouvent les restes de 5 franciscains comme moi. Ils voulaient aller en Afrique pour prêcher l'évangile aux morts. Le calife leur avait dit d'arrêter, mais ils ne l'ont pas fait et ils ont commencé à crier l'évangile sur la place du marché. Et ils ont été décapités. Monseigneur, c'est ce que tu veux? Dois-je suivre leur exemple? Dois-je expier mes péchés en allant prêcher en Afrique? Fernando meurt aujourd'hui, mes frères, pour que puisse naître Antoine. Sois le bienvenu chez les frères mineurs, cher frère Antoine. Maintenant, tu es un franciscain. Antoine, je sais exactement ce que tu essaies de faire. Si tu vas en Afrique, je veux y aller avec toi. Eh oui, père. Giulietto avait bien raison. Je voulais aller en Afrique pour rechercher le martyr. Et voilà comment on est arrivé ici. Tout est de ma faute. C'est moi qui l'ai conduit sur un mauvais chemin. Non, non, ce n'est pas vrai. Tu dois savoir que Dieu t'a mis à l'épreuve et qu'il s'agit d'un signe de son amour pour toi. Maintenant, reprends des forces et prie le Seigneur de te montrer le chemin. J'ai trouvé ça, c'est le tien? Merci. C'est ça que le Seigneur voulait. La chose la plus simple. Antoine, on va voir François. Hey Antoine. On va voir François. Bonjour, mes frères. Viens ici. Ferminotto, viens ici. Tiens, prends ça. Vu cet endroit. Assieds-toi. Carenziano, viens ici. Viens! J'ai apporté de la nourriture et des boissons! Bonjour mes frères, comment allez-vous? Ne soyez pas timides. Prenez-en, prenez-en. Merci. C'est quand même agréable, hein, Antoine? Antoine! Tous les frères ensemble. Dans la joie. Hé, Giulietto! Mon frère, qu'ai-je fait de mal? Qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Tu ne reconnais plus tes compatriotes de Caprarola? Je suis Keiko! 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 Ça fait combien de temps, Keiko? Tu n'as pas changé du tout. Et toi alors, qu'est-ce que tu as fait pour devenir sec comme un os? Eh, si tu savais, Keiko, ce que nous avons vécu avec mon frère Antoine. Nous sommes allés en Afrique afin de prêcher parmi les morts, puis nous avons fait naufrage et nous sommes arrivés
en Sicile à la nage. Du coup, tu as vu la mer? La mer? Oublie la mer. On a vu la fin du monde, mon cher ami. Antoine, je peux... Keiko, comme ça fait plaisir de te voir. Et la mer? Dis-moi comment est la mer? Toute pleine d'eau, toute pleine d'eau. Mes frères, François est arrivé! Il est arrivé! Allez, viens, François veut parler. Le frère Massé est là aussi, et Gratien. Frères, que le Seigneur soit avec vous. Mes enfants, nous avons promis de grandes choses à Dieu, mais il nous en a promis bien davantage. Petite est la douleur de cette vie, mais la gloire de la suivante est infinie. Ayez alors de la patience dans l'adversité et de la tempérance dans la prospérité. Soyez chastes comme des anges, indigents comme les hirondelles, joyeux comme des pinsons, humbles comme des ânes. Ne laissez pas votre savoir se transformer en vanité, mais afin d'éviter que vos cœurs ne deviennent pas fiers, ayez toujours la modestie des érudits. Prions ensemble, mes frères. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua et in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimit nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Antoine, regarde ce que j'ai reçu des frères de Caprarola. Tiens. Antoine, qu'y a-t-il? Tu as entendu ce qu'a dit François? Pour aimer les autres, il faut être simple. Ignorant. Je ne suis pas comme ça. Antoine, où tu vas, Antoine? Antoine, reviens là! Allez, en plus, tu dois avoir faim! Antoine, viens manger quelque chose! Il y a du pain et il y a du fromage! François a dit, il a aussi dit qu'il valait mieux vivre heureux, hé! Antoine! Pourquoi j'ai envie de pleurer maintenant? Pourquoi je pleure? Au revoir, mes frères. Bon voyage! Bon voyage! Nous espérons te revoir bientôt! Gratien, qui est ce frère qui marche seul? Je ne sais pas. Il marche avec les épaules voûtées. On dirait que c'est un homme qui se bat contre lui-même. Frère? Frère, que fais-tu ici tout seul? Tu n'as pas vu que tous les frères ont formé des groupes? Non, mon père. Je ne peux pas être avec eux, je ne suis pas digne. Et pourquoi ne serais-tu pas digne? Je suis orgueilleux, père. Parce que je croyais que la sagesse, la connaissance des Écritures, le martyre, étaient les seuls moyens d'accéder au Seigneur. Et c'est ici que j'ai compris que c'est l'humilité qui nous rapproche de lui. Mais comment peux-tu penser de cette manière? Ah, j'ai compris. Tu es un prêtre. Tu aurais simplement pu me le dire. Tu ne sais pas à quel point on aurait besoin de frères qui savent dire la messe. Non, je ne peux pas. François a dit... Chut. C'est lui. Lui-même m'a envoyé te parler. Mais il est tard, allons, viens. Les frères sont déjà en route pour Monte Paolo. Merci. Allez, Gratien.
Allez, Antoine. C'est encore loin. Cher père, merci. Tu as lu mon cœur tourmenté et tu m'as conduit à un refuge sûr. Dans cette solitude se trouve la compagnie. Dans cette pauvreté se trouve la richesse. Dans le jardin de ta maison, nous récolterons des fruits et nous n'aurons plus jamais faim. Tu es éreinté, Antoine. Je sais que tu n'es pas habitué. Je m'y habitue. Je m'y habitue. Mais tu es heureux. Oui. Je sais bien. L'art de la binette, c'est mauvais pour le dos, mais bon pour l'âme. Frère! Le frère Gratien est là, nous devons aller à Forlì. Il y a une grande cérémonie pour l'ordination des nouveaux prêtres. Très bien. Allez. Allez, Antoine. Antoine, qu'est-ce qui ne va pas? Eh, allez, on y va. Au moins, nous verrons de nouveaux visages à la place de ces 4 épouvantails. Écoute, Antoine, le prédicateur n'est pas arrivé, et les frères des autres ordres ne veulent pas faire le sermon, car ils disent qu'il faut au moins 2 semaines de préparation juste pour trouver des citations d'écriture. Je t'en prie, père, je n'en ai pas envie. Mais tu es un prêtre, non? L'évêque a dit qu'il mettrait la bibliothèque à ta disposition. Il est inquiet parce qu'il y a un homme qui a fait refaire la chaire car son neveu va être ordonné prêtre. J'ai dit que tu étais un augustinien. Gratien, n'insiste pas, non? S'il ne le fait pas, c'est qu'il doit avoir ses raisons, non? Gratien, je suis devenu un frère mineur parce que... Eh bien, parce que tu es un franciscain, tu as un devoir d'obéissance, et celui de ne pas déshonorer tes frères. Tu ne réponds rien? Je dois obéir. Je sais bien que tu dois obéir, mais je ne sais pas. Tu ne peux pas faire un discours juste parce que quelqu'un avec de l'argent a payé pour faire une nouvelle chaire. Non? Fais comme tu veux. Et de toute façon, je ne sais pas si François se serait comporté ainsi à ta place, hein? Lis et écris. Tu penses à quelque chose et tu l'écris sur le papier. Mais personne ne comprend rien à tous ces sermons qui sont donnés, tu sais. Évidemment, donnez le sermon à un franciscain. Ce sont des hommes saints pour l'amour de Dieu et concernant les Écritures. Dieu nous en préserve.
Il ne parle pas. J'ai écrit un discours, mes frères. Mais je ne le lirai pas. Parce que je veux vous poser une question. Pourquoi êtes-vous venus ici? Qu'est-ce que tout cet encens? Et pourquoi vous portez vos plus beaux vêtements? Nous sommes ici maintenant pour célébrer les jeunes qui embrassent la croix du Christ et promettent de contribuer à la soutenir. C'est un moment auquel nous arrivons en suivant des routes différentes et chaotiques. En suivant la seule lumière qui éclaire l'obscurité de la nuit, la torche de la divine providence. Il est écrit que le Seigneur est la lumière. Il est écrit que chacun d'entre nous rêve de lui dans la nuit et part à sa recherche dès le matin. C'est ce que les jeunes devant vous ont fait pour arriver à la cérémonie d'aujourd'hui. Et c'est ce que fait celui qui consacre sa vie au Christ. Abandonner la femme aimée. Oubliez vos amis. Décevez votre père. Et laissez votre mère seule. Dites adieu à la suffisance du monde, à la richesse, au confort, à la patrie elle-même. Pourtant, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes plus seul. Où que vous alliez, vous accompagne la femme aimée, l'ami, la mère, le père, la patrie. Parce que c'est en Christ qu'est la maison. En Christ se trouve le repos, l'aventure, la paix. Parce que les questions sont sans fin. Mais il n'y a qu'une seule réponse. Jésus-Christ, notre Seigneur. Salve Regina, allez. Antoine, merci. Tu m'as fait réaliser aujourd'hui qui je suis et ce que je fais. Antoine, tu l'as fait. Tu as tout abandonné, n'est-ce pas? La mère, le père, les amis et moi. Pour surmonter ton orgueil et embrasser l'humilité de François. Mais peut-être pas. N'est-ce pas, Antoine? Pourquoi cela t'a tant contrarié d'être plus haut que les autres? Et parler, convaincre, émouvoir avec de belles paroles. Tes vêtements en lambeaux ont appuyé ces mots avec force. Ça suffit avec le fouet. Pose le fouet. Si tu veux te faire du mal, je m'en charge, mais avec mes mains.
Le diable est venu me tenter, Giulietto. Tu vois, je veux être au sommet par vanité. Mais quelle vanité, Antoine! Tu as parlé, tout le monde t'a compris. Quel est le rapport avec la vanité? Non, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Pour vous, c'est plus facile pour vous. C'est plus facile pour vous, pour vous. Qui ça, vous? Comment ça, plus facile? C'est pour toi que c'est plus facile. Et oui, vous les nobles avez l'honneur, et si vous dites quelque chose, c'est ainsi. Et si vous avez le moindre doute, le diable lui-même viendra. Tu sais que lorsque je vois une femme, mon sang se met à bouillir, hein? Tu sais comment on m'appelait par chez moi? Le goinfre, par rapport à tout ce que j'ai pu manger. Mais je résiste. Je m'accroche. Parce que lorsque la peste est arrivée, et qu'elle a emporté ma femme et mon fils, j'avais envie de me tuer. Et si ce n'était pas pour un frère qui était venu me parler, si ce n'était pas pour le Seigneur qui a posé sa main sur ma tête, si ce n'était pas pour François qui m'a parlé du bonheur, je n'aurais pas été heureux de rester dans le monde. Et sans ça, je n'aurais pas été à tes côtés comme je le suis maintenant, prêt à retirer le fouet de tes mains à chaque fois que tu t'infliges des coups. Mais j'ai compris que moi je t'écoute et que toi tu ne m'écoutes pas. Et ça ne va pas, Antoine, ça ne va pas. Il est temps pour Gratien de parler avec François. Seigneur, je suis indigne de toi, indigne d'être pris à ton service. Pourtant, c'est en toi seul que j'ai confiance, et c'est à toi seul que je m'en remets. Je t'en prie, veille sur moi, marche à côté de moi, mets ta bouche à mon oreille, tends ta main et guide-moi, comme le Père guide le Fils dans ses premiers pas. Fais de moi l'eau qui arrose tes champs, la lumière qui fait germer tes graines, le serviteur qui nettoie ton étable, la bouche qui répète ta parole, l'oreille qui écoute tes enfants, les jambes qui surmontent les distances, le cœur qui comprend tous les cœurs. Prends-moi avec toi, Seigneur, et ne me quitte jamais. C'est lui qui t'a demandé d'enseigner et de prêcher. Non. C'est moi qui ai pensé que c'était... Mais tu sais ce que je pense à ce sujet. François, les hérétiques convainquent beaucoup de bons chrétiens. Et pour nous, pauvres frères mineurs, ce n'est pas facile d'y faire face sans les études nécessaires pour... Oui, Elias, c'est bien vrai, mais il est aussi difficile de rester simple, pauvre, humble, quand tu penses avoir une sagesse que les autres n'ont pas. Non. Non. François, il n'est pas ce que tu dis qu'il est. Il est toujours en train de prier et de biner. Et il a toujours peur d'être orgueilleux. Mais j'aimerais avoir sa parole, au lieu d'être un pauvre ignorant comme moi. J'aimerais pouvoir amener tout le monde du côté de Jésus-Christ, mais je ne peux pas car je suis une chèvre. Et c'est à Caprarola que le Seigneur m'a donné naissance. Et si Dieu m'a fait chèvre, en tant que chèvre, je le sers. Mais s'il a fait d'Antoine un rossignol, il doit bien y avoir une raison, non? Mais tu sais que ton rossignol doit être contrôlé. Oui, parce que les rossignols chantent si bien que c'est un plaisir de les écouter. Mais tôt ou tard, ils commencent à penser que ces belles chansons, ils les ont inventées eux, et non le Seigneur. Penses-tu pouvoir rester à ses côtés? Bien sûr que oui. Je passe ma vie à le suivre comme un chien. Ça veut dire que je vais devenir ce chien de garde? Allez. Frère Antoine, je t'autorise à enseigner la théologie aux frères qui veulent devenir prêtres. Mais ne t'arrête pas de prêcher, d'apporter de la consolation, de lutter contre les injustices, d'exhorter la charité et de prêcher la loi de l'amour parmi les hommes. François, ton frère en Christ. Hé,
Je lui ai fait tout un discours sur les chèvres, les chiens et les rossignols. Et visiblement, il a compris tout ce qu'il y avait à comprendre. Il est vraiment fort, François. Mais toi aussi, tu es vraiment fort, Giulietto. Parce que tu m'as fait comprendre comment on prêche et comment on accueille les gens. Tu te moques de moi, hein? Je vais garder ça. Prépare la sacoche. Qu'est-ce que tu fais, Antoine? On part? Oui, on part. On part. Ma sœur, écoute-moi. Arrête, ma sœur. Non. Tu dois te repentir. Cette ville est en train de se perdre aux yeux de Dieu, tu rien avoir comprends? à faire aux frères de Rome. Où tu vas? Mes frères, n'importe qui peut se rendre compte que l'Église ne veut qu'amasser les vices et les richesses. Ces paroles sont vraies. Il a raison. L'Église fait le mal. Elle fait le mal car elle est au service de Satan. Si vous voulez être sauvés, rejoignez-nous les Cathares qui sommes au service du bien. Mes frères, écoutez-moi! Je connais cet homme. Il fut mon ami. Des années de cela, il m'a emmené voir les disciples de François. Car il montrait l'exemple en luttant ensemble contre la corruption de l'Église. Il dit vrai, mais ils se sont soumis au pape. Ils se sont vendus aux évêques et aux cardinaux. Et à quoi voyez-vous le prix de leur trahison? Ils se promènent dans des vêtements en lambeaux, pieds nus, leurs sacs vides. Ils se montrent humbles devant vous. Je pense que lui aussi dit la vérité. Regardez-les. Ils se mettent à genoux au milieu du chemin. Mais combien de femmes entrent dans les monastères et les sacristies de ces prêtres qui prétendent consacrer leur vie entière au corps du Christ après avoir forniqué? Frère, regarde-moi. Tu crois vraiment que j'administre l'Eucharistie après avoir été avec des femmes? Et comment le savoir? Parfois, les gens colportent des rumeurs. Et certains disent que les prêtres et les frères ont des liaisons avec des femmes. Ah, mais ce ne sont peut-être que des rumeurs, non? Si ces rumeurs sont vraies, Allons-y, Antoine. Tu es trop malade. Avec les habitants de Rimini, il n'y a plus rien à faire. Non, Giulietto. Les loups et les moineaux ont compris. Les pêcheurs comprendront eux aussi. Poissons de la mer, entendez la parole de Dieu, votre Seigneur. Il vous a donné l'eau comme maison, de la nourriture pour vivre, un refuge pour vous protéger. Lorsque Dieu vous a créé, il vous a donné le commandement de croître, de vous multiplier. Il vous a sauvé du déluge universel. C'est pourquoi vous honorez Dieu, bien plus que ces hommes infidèles. Les animaux écoutent la parole du Seigneur. Les animaux sans conscience à ces hommes hérétiques. Antoine! Que fais-tu? Tu n'as pas vu les poissons? N'es-tu pas heureux? Tu as réalisé un miracle, Antoine! Un miracle! Giulietto, je ne fais pas de miracle. Les miracles sont l'œuvre du Seigneur. Ces poissons s'agitaient tout seuls et tu dois me jurer que tu n'en parleras à personne. Très bien, mais ne te mets pas en colère! Où allons-nous maintenant? À Padoue. Je veux demander à Gratien la permission de retourner à l'Ermitage. D'accord. Venez voir mes Ils bons nous ont dit produits. d'aller par ici. As-tu vu à quel point Padoue est devenue grande? Viens ici! Reste tranquille! Ne nous fais pas de peine, arrête-toi! Arrête-toi! Où penses-tu aller? Non, je vous en
venir avec moi. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Laissez-moi partir. Mais que se passe-t-il? Allez, viens. Tu as des comptes à rendre à Amerigo, dépêche-toi. Lâchez cette femme. Va-t'en, le moine. Tout ça ne te regarde pas. Ouvre la porte. Ne me mets pas plus en colère. Je t'ai dit d'ouvrir la porte. Je vous ai dit de laisser cette femme. Quoi, tu veux jouer à l'homme fort, hein? Alors viens te battre avec moi, le moine. Partez. Partez, mes frères. Il vaut mieux pour vous. Hé! Hé! Vous avez entendu ce que vient de dire mon frère? Partez! Dépêchez-vous! Que le Seigneur vous épargne quelques supplices! Partez! Maintenant! Que veut cet homme? Je crois qu'il en a après cette femme. Très bien, le moine. Très bien. Regardez, il se barre, donc je pense qu'il faudrait mieux le laisser passer. Cet homme en avait après cette femme. C'est super à revenir et tout ça prend les gens de la sorte. Et ne revenez plus par ici. Je ne te connaissais pas, ce talent à l'épée. Il est parti, vous pouvez sortir. N'ayez crainte. Il est parti. Merci, mon père. Merci. Non, ne me remerciez pas. Dites-moi ce qui vous est arrivé pour que je puisse vous aider. Partez. Il vaut mieux que personne ne vous voie parler à une femme comme moi. Ce n'est pas moi qui veux vous parler, mais le Seigneur. Et alors l'usurier Amerigo a envoyé les hommes que vous avez vus et il a fait emprisonner mon mari. Parce que si vous ne remboursez pas votre dette, les usuriers vous font emprisonner même si vous avez une famille. Et ensuite, ils m'ont forcé à me prostituer pour rembourser notre dette. Mais je vous le jure, mon père. Ego te absolvo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Non, ne pleurez pas. Vous allez rester chez vous avec vos enfants. Nous allons nous occuper d'Amerigo avec mon compagnon. Mes frères! Gratien! Où sont-ils passés, tous? Que s'est-il passé? François est mort. Mon père, mon très cher père, à présent tu te tiens près du trône du Seigneur, et les anges te bénissent. Et encore une fois, je me tourne vers toi pour te demander conseil. Tu me vois, j'erre et je m'égare sans but, sans comprendre la volonté de Dieu. Il sait que je souhaite fuir ce monde, et il me pousse à agir. J'ai fui sa bonté sur la mer, et aujourd'hui, après tant d'années, j'ai tenu une arme en main. Mais que dois-je faire pour ces frères qui souffrent, opprimés par l'arrogance et le pouvoir de l'argent? Que peut faire l'amour contre la violence, la faiblesse contre la force? Donnez-moi un signe, Seigneur. Montrez-moi la voie. Antoine, viens avec moi. Il faut que tu manges. On doit partir pour Assise. Allez, ne me fais pas travailler pour rien. «
Travailler? Tu as dit travailler? Oui. Pourquoi? Merci. Merci. Je t'en prie, Antoine. Je nous ai juste préparé un peu de haricots. Attendez. Non. Nous n'avons pas besoin de pain, non. Mais pourquoi? Non, attendez. Nous n'avons pas besoin d'eau. Mes frères, nous ne devons pas partir. Pourquoi? Antoine, nous allons à Assise pour honorer François. Je sais, Gratien, je sais. J'aimerais moi aussi m'agenouiller devant lui. Mais François ne se soucie pas que nous allions à Assise pour honorer son corps. Voilà ce qu'il veut. Apporter consolation au monde, lutter contre l'injustice, encourager la charité. Et s'il y a des frères qui se retrouvent en prison, des familles qui ne savent plus quoi faire, nous ferons alors comme Pierre a fait pour libérer les esclaves. Nous travaillerons pour payer les dettes des personnes emprisonnées et pour les libérer. Antoine, nous ne sommes que d'humbles moines. Les usuriers comme Amerigo se servent d'hommes violents. Tu penses que nous pouvons... Et vous, mes frères? Dites-moi, qu'en pensez-vous? Eh bien, je ne sais pas comment bien parler. Je dis juste que je suis avec Antoine et que je veux travailler avec lui. Je ne suis pas très fort, mais je souhaite vous suivre. Eh bien, s'il vous suit, je vous suis également. Les usuriers sont avides. Ils sont insatiables. Leurs richesses sont comme des épines. Elles piquent, elles font couler le sang. Et tels des bêtes sauvages, ils dévorent. Ils volent. Et plus ils en ont, plus ils en veulent. Ils sont nombreux. Et ils sont toujours prêts à voler les plus démunis. Les usuriers sont des bêtes malfaisantes qui sucent notre sang. Mais le chemin de la damnation éternelle est vaste. Ils se présenteront devant le trône du Seigneur. Et ils trembleront. Parce qu'ils ont détruit des familles. Ils ont humilié des pères. Ils ont affamé des enfants. Passe-moi le seau d'eau. Nous travaillons ensemble ici. Pour libérer d'autres frères emprisonnés. Parce qu'un chrétien sait de quel côté il doit se trouver. Exactement. Et ceux qui gouvernent la ville ne peuvent pas rester comme Ponce Pilate devant le drame du Christ. Il faut faire quelque chose. Je suis d'accord avec les usuriers. Mais le peuple est du côté des marché sur la tête franciscains, ce qui se ils aident passe. le peuple. Je ne me suis C'est de notre fait, ils sont C'est là. au conseil d'intervenir. Nous Que devons font-ils également tous leur ceux-ci? reprendre ce qu'on leur a donné. Comment peut-on de nouveau avoir une emprise Ils sur eux? n'auront pas le choix. Messieurs, Ils ne peuvent pas continuer comme Le ça. Conseil ne peut s'empêcher d'être préoccupé par ce qu'il se passe dans notre ville. Mais le Conseil ne doit pas oublier combien d'argent il a emprunté à toutes les personnes dans cette pièce. Et il ne peut pas vous envoyer, vous, messire Pareglio, pour nous traiter impunément d'usuriers dans notre propre maison. Nous prêtons de l'argent à ceux qui en demandent. Et ceux qui nous demandent de l'argent doivent évidemment nous le rendre. Remercions Dieu que le Conseil ne puisse se faire emprisonner. C'est bien vrai. Oui, c'est vrai. Il a raison. Ils se font plaisir avec notre argent. Messire Amerigo, vous ne pouvez vous Non. permettre de... Quel est le prix de ce brocart? Quand vous l'avez acheté, vous le vouliez, n'est-ce pas? Nous payons tous pour le Conseil, et nous voulons aussi notre brocart. Dites-le aux augustes conseillers de Padoue. Messieurs, Au revoir. Oui, au revoir. Ruffo, sers-nous du vin. Le parasite est enfin Alors, parti. quelle décision prenons-nous? Que faisons-nous? Je pense que nous pouvons prendre une courtisane enceinte, nous la payons bien et nous l'envoyons colporter la rumeur comme quoi le bâtard qu'elle porte en elle est celui de ce frère Antoine. Mauvaise idée, puisque la curie m'a donné de l'argent à investir. Je pourrais aller parler au cardinal. Mon idée est Réfléchissons plus à ce que intéressante. veulent ces franciscains. Ils vivent comme des cathares, ils crient comme des cathares.
Trouvons quelqu'un qui dit... Qui dit quoi? Qu'ils ne sont que des hérétiques et c'est terminé. Il faut trouver cette personne pour colporter la rumeur maintenant. Un instant, je vous prie. Je vais vous dire une chose simple. Est-il vrai que ce frère Antoine a demandé à plusieurs reprises de nous rencontrer tous? Oui, il nous a demandé à plusieurs Et reprises. n'est-il pas également vrai qu'il essaie de nous convaincre tous ici présents de changer nos modes de vie? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est ce qu'il dit. Alors je pense que le moment est venu de contenter le frère Antoine. Oui, mais comment? Si tu te moques, Attendez Mérigo, un instant, je m'en vais. écoutez-moi bien. Et écoutons le frère Antoine. S'il prend la parole, c'est qu'il a une idée. Mais il est possible qu'il reparte avec une autre. Antoine, Amerigo m'envoie vous dire que ce soir, vous et les autres frères serez ses invités pour le dîner. Acceptez-vous l'invitation? Très bien. Dis-lui que j'accepte. C'est bravo. Antoine, dis-moi, qu'est-ce que cet horrible personnage t'a dit? Amerigo et les autres usuriers nous invitent à dîner. Bravo, le dé. Bien. Mais tu n'as rien d'autre à dire? Que puis-je dire d'autre? Que j'ai accepté? Oh, je sais, mais montre que tu es content. Parce que, finalement, ta patience t'a récompensé. Et peut-être même qu'il cuisine vraiment bien chez Amerigo. Je l'espère. Mais ne t'en fais pas, je te raconterai. Pourquoi ne pas m'emmener? Tellement de choses et tellement d'argent que vous pouvez vous permettre de vivre non pas une vie, mais 10. Regardez autour de vous, Amerigo. Un seul geste de votre part suffirait à donner un peu de paix et de sérénité à tant de familles. Frère Antoine, quand on a vu son propre père se briser le dos pour un travail honnête, il est difficile de penser comme vous. Qui m'a aidé quand j'étais enfant? Qui m'a sauvé des insultes et des injustices? Ceux qui sont nés riches comme vous, non. Ils jouaient, ils étudiaient, ils se faisaient servir par des gens comme moi. Mais aujourd'hui, ils ne m'insultent plus. Au contraire, ils me respectent. Parce que pour avoir des sentiments nobles comme les vôtres, vous avez dû avoir beaucoup d'argent pendant plusieurs générations et vous avez dû bien manger tous les jours. Conserve le dîner. La soupe. Avoir une louche. Antoine, tu ne bénis pas ta soupe? Amerigo. Pourquoi vouloir commettre un crime aussi inutile? Vous voulez m'empoisonner? Très bien. Qu'est-ce que ça a à voir avec mes frères? Je voulais vous mettre à l'épreuve. N'est-il pas écrit que si les serviteurs de Dieu boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal? Je ne fais pas cela avec la présomption de tenter Dieu. Mais seulement pour votre salut. In nomine Patris Filii et Spiritus Sancti. Que fais-tu? Non, Antoine, non, Antoine! Antoine!
Sortez immédiatement de chez moi! Sortez! Puis il se leva, et il bénit Messire Amerigo en disant « J'espère qu'il plaira à Dieu de faire à votre âme ce qu'il a bien voulu faire à une simple soupe. Les gens l'appellent déjà le miracle de la soupe. Et le frère Antoine nous a envoyé une proposition. Il demande que les personnes emprisonnées pour des dettes qui n'ont pas pour origine des méfaits soient libérées et qu'à l'avenir plus personne ne soit emprisonné pour cette même raison. Honorable conseiller de Padoue, je pense qu'il serait approprié de voter en faveur de la proposition de frère Antoine. La boule blanche pour oui, la boule noire pour non. Laissez-moi passer. S'il vous plaît, laissez-moi passer. Antoine, je vous en prie, Antoine. Aidez-moi. Venez-moi en aide, ma fille s'est noyée. Antoine. Bénissez-nous. Allez-y, mon frère, allez-y. Venez à la rivière. Antoine. Ma fille s'est noyée, je vous en prie. Entendez la douleur d'un autre père. Je ne vous demande qu'une bouffée d'air. Je vous demande une petite respiration pour votre fille. Pour la lumière de ses yeux. Seigneur, les fleurs respirent. Les mouches, les rats respirent. Soufflez dans la poitrine de votre fille et faites qu'elle vive. Faites qu'elle vive, Seigneur. Antoine, elle est vivante. Antoine! Hé! Vous êtes béni! Écartez-vous! Écartez-vous, s'il vous plaît! Laissez-le passer! Vous êtes un saint! Antoine! Laissez-le! Antoine! Soyez à jamais! Lâchez-le! Vas-y! Antoine! Allez! Antoine! Viens, accroche-toi à moi, Antoine! Viens! Sauvez-nous! Bénissez-nous! Je vous en conjure. Antoine! Regarde. Ils ont essayé d'en arracher un morceau.
Bois un peu d'eau. Qu'il est difficile de servir le Seigneur, mon petit Giulietto. Pas mon petit Giulietto. Je vais bientôt avoir plus ou moins 40 ans. Oui, nous sommes vieux, Antoine. Nous avons vieilli tous les deux. Que dirais-tu si toi et moi, on allait se reposer un peu? Cela offenserait-il le Seigneur? Tu ne peux pas décevoir le Seigneur, tout comme tu ne peux pas me décevoir. Pourquoi cela? Parce que la maladie et la fatigue sont des excuses. As-tu déjà eu peur de te fatiguer ou d'être malade? Tu vois, ce sont ces gens dehors qui te font peur. Tu as juste peur que s'ils t'honorent, toi, ils vont en oublier le Seigneur. À présent, j'ai besoin de prier un peu. Je ne sais pas si tu as réussi à convaincre le Seigneur, mais moi, quasiment. Si cette grande planche. Non, non et non. Je t'ai dit qu'on ne fera pas de cabane en haut de cet arbre. Mais Père Antoine m'a dit de la faire. Ah, tu veux vraiment que je commette un péché en me mettant en colère? Il t'a dit de la faire et moi je te dis que non. Il est déjà malade. Il ne faut pas qu'il ait trop chaud en journée et qu'il fasse trop humide la nuit. La colère est un vilain péché, Giulietto. Je le sais, mais l'entêtement aussi. Antoine, tu crois pouvoir être un pinson qui se penche sur le noyer? C'est toi qui as dit à François que j'étais un rossignol. Et où vivent les rossignols? Hein? Dans les arbres. Près du ciel. Et quand il me parle comme ça, il me rend malade. Dans ce cas, faisons une cabane bien solide. Et toi, Antoine, tu n'y montes pas avant que je sois de retour de Padoue. D'accord? Bénis-moi, allez. Amerigo, je sais que vous n'êtes pas le mieux placé pour vous demander cela. Mais Antoine ne va pas bien. Et je ne sais pas comment je vais faire pour payer le médecin. C'est moi qui ne sais pas. Comment faire pour payer mon médecin? Mais que fait-il? Qu'est-ce que tu fais? Ne te décourage pas sur la route qui mène au Seigneur. Dieu qui est capable de commander les vents et les eaux. Il chassera de ta conscience le flot de tes mauvaises pensées. Il entrera dans ton âme. Il viendra s'asseoir à ta table et te montrera la paix et l'amour. Laisse cette paix et cet amour devenir tes armes les plus puissantes. Et va changer le monde selon ton propre destin. Vita dulcedo espes nostra salve. A te clamamus exules filii Evae. A te suspiramus gementes et lentes. In ac lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra.
illos quos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris, tui nobis post hoc exilio postende, o clemens pia o dulcis Virgo Maria. Pardonnez-moi, mon père. Pardonnez-moi pour tous mes péchés. Je rembourserai toutes les dettes. Je ferai des dons aux veuves, aux nécessiteux de la ville. Je sais. Je le savais depuis le début. Maintenant, remercie le Seigneur avec moi. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Giulietta. Je suis là, Antoine. Je suis là, Antoine. Mon cher Giulietto, comme nous avons fait un long chemin ensemble, jusqu'où voulions-nous aller? Où vais-je aller? Où vais-je aller à présent? Pour voir son visage. Non. Tu ne vas aller nulle part. Le Seigneur ne peut me faire cela. Je l'ai toujours servi dans le silence. Je ne lui ai jamais rien demandé. Que dois-je faire maintenant, Antoine? Où suis-je, Antoine? Où suis-je? Où dois-je aller? Tiens, Giulietto. Prends ça. Elle te mènera. Elle te mènera à lui. Il est temps que je te la rende. Et merci pour ton courage, pour ta fidélité. Et pour tous les rayés. Antoine, Antoine! Antoine, ne laisse pas seul, Antoine! Antoine! Ne pleure pas, Giulietto. Toi et moi. On se reverra. À bientôt, mon ami. Tu es prêt, Antoine? Oui. Alors viens avec moi. Il t'attend maintenant. Mais je suis malade. Je ne peux pas marcher. Ne t'inquiète pas. Allons-y.